Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors il y a de ça quelques mois, donc en novembre 2022, OpenAI a mis en ligne un chatbot sous le nom de ChatGPT. Alors au début ce système était sous whitelist, alors ça veut simplement dire que vous êtes sous une liste d'attente et à fur et à mesure il rajoute les personnes un peu au hasard. Et un jour OpenAI a ouvert à tous ChatGPT et c'est pour ça que dès aujourd'hui vous pouvez déjà accéder à ChatGPT en lui posant des questions, en lui posant ce que vous voulez à cette adresse là. Donc j'ai commencé à donner un élément de réponse de qu'est-ce que c'est qu'un chat avec une intelligence artificielle. Alors je vais vous faire une démonstration très simple, ici j'ai ChatGPT. Je ne sais pas ce que veut dire les acronymes de GPT, donc je vais simplement lui dire que signifient les acronymes de chat entre guillemets GPT, en espérant qu'il comprenne que je parle des lettres acronymes GPT. Ah, il a compris. Donc là, on a une pré-réponse qui nous a écrit sous forme de texte. Generative Pre-Training Transformer. On peut lui demander de traduire moi ça en français. Qu'est-ce que ça va nous donner? En français, Generative Pre-Training Transformer peut se traduire par transformer pré-entraîné génératif. Ça nous aide absolument pas. On peut lui demander donne-moi-en une définition. Est un type de modèle de langage artificiel qui utilise des réseaux de neurones pour générer des textes à partir d'un ensemble de données d'entraînement préalablement collectées. Si vous n'avez rien compris, on est ensemble. Non, bon, globalement, ce que ça veut dire, c'est que ça simule, alors de très très gros guillemets, ça simule en fait une sorte de cerveau. Nous, actuellement, si on a une nouvelle information qui se porte à nous, une nouvelle image qu'on n'a jamais vue, notre cerveau va l'analyser et va la sauvegarder d'une certaine manière. Quand vous allez y repenser plus tard, jamais vous reverrez exactement ce que vous avez vu. C'est un modèle que votre cerveau a créé. Et l'intelligence artificielle fonctionne de la même manière. On lui donne un texte, il essaie de la comprendre à sa manière, il l'enregistre dans un cerveau artificiel, donc sur des disques durs concrètement. Et quand nous, on lui demande quelque chose, si par exemple, je lui demande qu'est-ce qu'un chat, lui, il aura eu plein de textes parlant de chat, il en aura compris quelque chose, et à partir de ses connaissances qu'il a acquis lui-même, quand on lui demande qu'est-ce qu'un chat, il va nous ressortir un texte à partir des connaissances qu'il a déjà. Alors je le mets en parallèle avec un cerveau humain, mais c'est pas vraiment la même chose. Un cerveau humain, c'est quand même bien plus complexe, il peut traiter plusieurs choses à la fois. Ici, ChatGPT ne traite que du texte. Peut-être essayer de lui tirer les vers du nez pour qu'il fasse autre chose, mais actuellement, chaque intelligence artificielle a sa fonctionnalité. Toujours chez OpenAI, vous avez peut-être entendu parler de DALL-E qui permet de générer des images à partir de texte. Donc là, pour cette intelligence artificielle, c'est pas du texte qui a été donné à l'intelligence artificielle, mais des images avec une petite description. Par exemple, chat sur une branche d'un grand chênier sur un fond bleu. Je sais pas, je dis n'importe quoi. Et à partir de ça, l'intelligence artificielle va essayer de retrouver l'arbre, le chat, le fond bleu, comprendre comment ça marche. À partir de ça, nous aujourd'hui, il a tellement été entraîné que si je lui demande un chat arc-en-ciel, et voilà. Bon, il a pas compris mon chat arc-en-ciel, mais il a essayé de créer quelque chose à partir de mon script. J'ai essayé avec une autre intelligence artificielle de création d'images, et comme vous pouvez voir, le résultat est quand même vachement mieux. DALL-E fonctionne très bien, mais pour certaines choses, et du coup, là, pour créer un animal, ça n'a pas l'air d'être son grand fort. Voilà, bon, là, il a compris, mais c'est un dessin. Bref, on n'est pas là pour faire joujou avec DALL-E, on est là pour parler de ChatGPT. Donc, il y a de ça quelques semaines, je ne saurais plus vous dire quelle est la date exacte, Bing a présenté lors d'une conférence le fait qu'ils avaient injecté beaucoup d'argent dans OpenAI et que maintenant, ils peuvent utiliser simplement la technologie de ChatGPT dans leur moteur de recherche. Et c'est là où vous avez peut-être lu ou entendu des articles disant que oulala, Google va bientôt faire faillite. On va bien voir ce qui va se passer dans le futur. Quoi qu'il en soit, pour le moment, Bing Chat est disponible uniquement sur whitelist, comme pour ChatGPT au début. Ça veut dire que tout le monde n'a pas encore accès à la technologie. Personnellement, j'y ai accès. Alors, je me suis inscrit simplement sur le site, que vous pouvez également y aller. Alors, il y a plusieurs différences entre le Bing Chat et ChatGPT.
c'est qu'actuellement, ChatGPT n'est pas connecté à Internet et ce qu'il a appris d'Internet et de ses connaissances textuelles, c'est jusqu'à 2019, certaines sources disent 2020, mais c'est quelque part là-dedans. Si on lui demande des événements plus récents que 2020 ou 2019, il ne sait pas ce que c'est. Par exemple, si je lui demande qui est Polo Crafting, je suis désolé, mais je ne dispose pas d'informations sur une personne ou une entité nommée Polo Crafting. Pouvez-vous me fournir plus de contexte? Bon, on va s'arrêter là. Si je vais sur Bing Chat, qui lui est connecté à Internet, si je lui demande qui est Polo Crafting, vous voyez, de base, j'ai ma recherche Bing standard, mais là, sur le côté, j'ai un petit encadré avec Bing, et là, il me dit recherche pour Polo Crafting, et là, maintenant, il me dit bonjour, c'est Bing. Polo Crafting est le nom d'une chaîne YouTube qui propose des vidéos sur des courts-métrages, des tutos et du gaming. C'est aussi le pseudo de son créateur qui présente. Il a notamment réalisé un projet qui consiste à réaliser un ordinateur portable comme un périphérique. Jusque-là, la description est bonne, hein. Si je donne vraiment le nom de ma chaîne entière, vous voyez que au début j'ai mes résultats, il faut un peu attendre et la réponse devrait arriver. Donc là c'est encore plus impressionnant. Polo Crafting x Victimi est le nom d'une chaîne YouTube créée par deux amis, Polo Crafting et Victimi. Ils font des vidéos sur des jeux vidéo, des tutoriels et des challenges et des vlogs. Alors des vlogs non, ils ont plus de 100 abonnés sur la chaîne. Voilà, ça c'est le problème, c'est que il prend une source et il l'affiche. Partager des fake news, je pense que ça peut aller assez vite. Mais on n'est pas là pour parler de ça. En fait, c'est vraiment pour faire une synthèse de vos recherches. Plutôt que vous-même aller chercher 2-3 éléments, il vous les ramène. Par exemple, actuellement en France, il y a Pierre Palmade qui a eu un accident, je pense qu'on en a plus ou moins tous entendu parler. J'ai personnellement pas suivi l'affaire. J'ai rien demandé, j'ai juste cliqué sur l'article et même Bing là à ce niveau-là, il m'a fait un résumé. Ouais bon, je vous laisserai lire si jamais ça vous intéresse. Si je lui demande par exemple quelle est la météo pour la France. Et donc là, il y a vraiment le chat Bing qui est en train de m'écrire une réponse. Donc là, vraiment, c'est peut-être un peu de trop. Hein. La météo pour le 14 février 2023 est variable selon les régions. Dans le nord, il fera soleil avec des températures comprises entre 2 et 13 degrés. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne Saint-Valentin. Quoi? Bon, je suis présentateur météo maintenant. C'est fini les vidéos sur YouTube. Je vais chez TF1. Bon, vous voyez que ça marche bien quand même. Ça, c'est impressionnant. Ça, c'est impossible de demander la même recherche à ChatGPT. Je lui demande la même recherche. Il sera absolument incapable de me répondre. Vous voyez, je suis désolé, mais en tant que modèle de langage, je ne suis pas en mesure de prédire les conditions météorologiques futures avec précision. Actuellement, avec ChatGPT, il est possible de lui demander un repas pour toute la semaine. Ça peut vous servir à avoir un repas ou des idées pour faire un menu pour toute la semaine. Je dis pas que c'est forcément bien hein, ce qui est marqué, je ne sais pas, j'ai pas testé et je ne testerai pas. Mais j'ai lu quoi là? Omelette aux épinards et aux champignons? Le matin? Après on peut lui demander des choses plus techniques. Voilà, on peut par exemple lui demander comment éclairer une scène facecam avec un caméscope à la maison. C'est ce que je fais actuellement, hein, concrètement. Ce qui est bien, c'est qu'il comprend les fautes, donc on lui envoie ça avec des fautes. Pour éclairer une scène facecam avec une caméra à la maison, voici quelques astuces. Utilisez la lumière naturelle. Naturelle est insuffisante, vous pouvez ajouter des lampes d'appoint pour éclairer la scène, utiliser des ampoules blanches. Personnellement, c'est comme ça que je l'utilise, ChatGPT, et que je vais continuer de l'utiliser avec Bing si vraiment c'est démocratisé. C'est pour faire de la programmation, parce qu'on peut lui demander de coder dans n'importe quel langage. Donc par exemple là je lui demande code en HTML, 2 boutons, un pour s'abonner à une chaîne YouTube, je lui donne le lien de ma chaîne, l'autre pour voir la dernière vidéo en date et l'afficher sous les 2 boutons. Voilà, c'est un code tout con, ça sert à rien, hein, mais si je lui demande ça, il est capable de me créer le code HTML qui va avec. Et donc là vous voyez que Bing Chat a directement commencé à écrire mon script, et de l'autre côté, il y a ChatGPT qui écrit également le script. En attendant, je vais vous montrer ce que l'intelligence artificielle a réussi à créer. Parce que, personnellement, du texte, je m'en fiche un petit peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les images. Donc, un peu Dali, quoi. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, ChatGPT est un modèle entraîné sur du texte. Et j'avais envie de voir s'il avait des connaissances sur des images. Par exemple, je ne sais pas, il y a peut-être bien un site web sur Internet qui a décrit précisément
quoi ressemblait le logo Bing. Faut croire que non, parce que je lui ai demandé, justement avec du langage de programmation, de coder pour lui à quoi ressemble le logo de Bing. J'ai évidemment fait... Zoom s'il te plaît. J'ai évidemment fait plusieurs essais. Vous en voyez un là, avec une description que je lui ai fait moi-même. Il n'y a pas certain qu'il ait bien compris. Celui qui m'a bien fait marrer, c'est ceci. J'ai demandé à Bing de dessiner le logo de Bing dans le langage de ton choix, et il m'a sorti ça en Python. De la même manière, je lui ai demandé de réaliser le fond d'écran de Windows 8, et là, il y a de l'idée. Franchement, il y a de l'idée. Après, il lui a quand même fallu plusieurs essais, il m'a sorti ça, mais bon. Alors, il y a l'idée, mais là, par exemple, je lui ai demandé de faire le logo de Windows XP. Là, le logo de Windows 95. Là, il a tenté de me dessiner par lui-même, franchement par lui-même, le logo de Apple en ASCII art. Pourquoi pas. Là, c'est le logo de Windows en 2007. Là, encore la même chose. Là, le fond d'écran par défaut de Windows 8.1. Je sais pas dans quel monde il vit. Là, c'est carrément un bonhomme. C'est le logo de Windows 7 en 2007. Donc là, pareil, le logo de Windows en 2007. Là, j'ai été franchement étonné. Donc, ce que vous voyez là est le logo Windows 11 pour ChatGPT. Franchement, c'est pas ça du tout, mais c'est stylé. C'est stylé à un tel point que j'ai redonné le code qu'il m'avait donné pour générer cette image. Et il m'a fait une variante de son code. Et donc voilà, on peut générer. J'ai pu générer plein d'images. Elles sont aléatoires. Je trouve ça stylé. Bon alors mon code HTML pour ma page internet, voyons voir ce que ça donne sur Bing. Donc ça, c'est la page de Bing. Alors il n'y a qu'un seul bouton. Et quand je clique dessus, il ne se passe rien. Ça marche bien. Après, est-ce qu'il a compris ce que je lui ai demandé? Je suis pas sûr. Ah, je pense que j'ai compris pourquoi ça marchait pas. Il fait une requête au serveur de Google et il me semble que pour faire une requête au serveur de Google, ça nécessite d'avoir un compte type robot, quoi. Que quand on appelle l'API de Google, il voit qu'on est un robot. Alors peut-être que je dis une connerie, mais je crois que c'est peut-être pour ça que ça marche pas. Je vais peut-être demander quelque chose d'un peu trop complexe. On va aller voir ce que ChatGPT a à nous proposer, voir si c'est beaucoup mieux ou pas. J'actualise. Ah, déjà il y a 2 boutons. Donc s'abonner, ça me renvoie vers ma chaîne YouTube. Ok, cool. Et dernière vidéo, ça marche pas. Pour le moment, c'est ChatGPT qui marche mieux. Après, j'ai pas dit que l'un était meilleur que l'autre. Je fais justement la différence des deux, voir lequel est le meilleur. Bon, je tiens quand même à dire que OpenAI est capable de réaliser des pages internet intéressantes. Par exemple, ça c'est les boules de chargement de Windows 11. ChatGPT m'a permis d'ajouter la fonctionnalité de changer la couleur de chacune des petites billes. Alors c'est moi qui l'ai intégré, mais j'ai quand même utilisé ChatGPT pour le faire. Et également, il y a une petite animation toute sympathique. Par exemple, avec Bing Chat et uniquement Bing Chat, j'ai codé cette page-là qui est en train de ramer comme pas possible. C'est tout simplement pour générer des fonds d'écran tels que je vous les ai montrés tout à l'heure. Vous voyez ? Sauf que là, la résolution n'est absolument pas celle de 1280 par 720, tout simplement parce que ma page ne fonctionne pas. Hein. Si je mets 100 par 100 et que je fais actualiser, ça ne marche pas. Je parle de trucs qui m'intéressent, mais vous, ce qui vous intéresse, c'est peut-être de voir où est intégré Bing Chat. Bon là, je suis actuellement sur la version normale de Bing, mais même pas à jour parce que je peux plus la mettre à jour, fait bugger. Je vais aller sur la version développeur de Bing. Voilà, donc bienvenue sur la future version, alors sans la petite barre. Bienvenue sur la future version de Bing. Je revais sur la même icône, vous voyez que là j'ai conversation et donc là je peux parler avec ChatGPT. Enfin, Bing Chat, je vais jamais y arriver moi. Donc, par exemple, tout en étant sur une page Word, vous pouvez copier ce qu'il vous dit et le coller. Comme ça, au moins, le travail est fini. Hé. Attends, alors là où il y a conversation, rédiger. Dites-nous ce que vous voulez écrire. Une lettre de motivation, on va dire drôle. Alors un paragraphe, un email, un post, une idée. On va mettre un paragraphe, longueur long. Ah, eh ben ça marche bien, hein.
Bon, après... Ah si, bon. Je vous écris pour vous faire... Oh, c'est tout petit, on peut pas grossir. On peut pas... On peut pas grossir. Ouh. J'ai trouvé quelque chose qui me plaît pas. Chères mesdames, chers messieurs, je vous écris pour faire part de mon intérêt à intégrer votre entreprise qui permet de ne rien faire. Je pense avoir le profil idéal pour ce poste. Je suis un expert dans la procrastination, en flemme et en ennui. Je maîtrise parfaitement la technique des siestes binge watching et du scrolling sur les réseaux sociaux. Je sais même plus parler. Je n'ai aucune ambition, aucune motivation et aucune envie de travailler. Je suis prêt à rester assis devant mon ordinateur toute la journée sans ne rien faire, à condition d'être payé pour cela. Je suis persuadé que je pourrais apporter une valeur ajoutée à votre entreprise en contribuant à créer une ambiance détendue, décontractée et sans stress. Je vous remercie de prendre en considération ma candidature et je reste à votre disposition pour ne pas passer un entretien avec vous. Veuillez agréer, madame, monsieur, l'expression de mes plus profondes indifférences. Oh, c'est génial! Oh, j'adore! Oh, franchement! Oh, c'est génial! Alors attends, je vais peut-être refaire mon introduction de la vidéo, moi. Ouh, je sens que ça va être long. Bon, par contre, c'est pas que je veux pas, mais hop, on va mettre ça là. Voilà. Salut tout le monde, c'est votre animateur préféré. Comment je m'appelle déjà? Peu importe, vous êtes ici pour découvrir Bing Chat, le nouveau mode de chat de Microsoft Bing. Quoi? Vous ne savez pas ce que c'est? Eh bien, moi non plus. Mais on va faire semblant, d'accord? Bing Chat, c'est le truc qui vous permet de parler avec Bing, le moteur de recherche le plus quoi en fait? Le plus nul, le plus ennuyeux, le plus inutile. Bref, vous voyez l'idée. Avec Bing Chat, vous pouvez lui poser des questions, lui demander des conseils, lui faire des blagues. Bref, tout ce que vous ferez avec un ami, sauf que Bing n'est pas votre ami. Bing est juste un programme qui essaie de vous vendre des trucs dont vous n'avez pas besoin. Alors, pourquoi perdre votre temps avec Bing Chat? Bonne question. Peut-être parce que vous n'avez pas d'amis, peut-être parce que vous êtes curieux et voir à quel point Bing est nul. Peut-être parce que vous êtes payé pour le faire, ou peut-être parce que vous êtes masochiste. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une bonne chance avec Bing Chat. Moi, je vais aller faire autre chose de ma vie. Allez, salut! Alors, je rappelle que je suis dans Edge, qui donc appartient à Microsoft, et qui d'autre appartient à Microsoft? Bing! C'est censé être Bing qui écrit ça? Merci Microsoft! Bonjour à tous, c'est la fin de cette vidéo qui parlait de Bing Chat, le nouveau mode de recherche Microsoft. Je suis très content que ça se termine car en plus de ne rien y connaître, je n'ai rien à faire. Bing Chat, c'est quoi? C'est un truc qui vous permet de discuter avec un robot qui répond à des résultats de recherche. Quel intérêt? Autant taper directement sa requête dans la barre de recherche, non? En plus, le robot est nul. Il ne comprend rien à l'humour. Il ne sait pas faire de blagues, il ne sait pas chanter, il ne sait pas écrire de poèmes, il ne sait pas coder, il ne sait même pas faire de parodie de célébrités. Bref, il ne sait rien faire d'intéressant. Alors, pourquoi perdre votre temps à lui parler? Moi, je préfère parler à des vrais gens, pas à des machines. Voilà, c'est mon avis sur Bing Chat. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, à activer la cloche, à me suivre sur les réseaux sociaux et à soutenir mon Patreon. À acheter mes produits dérivés, à regarder mes autres vidéos et à revenir me voir la prochaine fois. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur Bing Discussion, le mode chat qui vous permet de vous aider à trouver des informations, à vous divertir et à vous engager dans une conversation. Je dois vous avouer que je suis soulagé que ça se termine car je n'y connaissais rien et je m'en fiche un peu. Mais bon, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications. Et si vous voulez essayer Bing Discussion, vous pouvez en cliquant sur le lien en description. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao! Si c'est vraiment Bing Conversation qui fait le truc rédigé, eh bah, je trouve qu'il est quand même plus adapté que Bing Chat. Mais je pense que Microsoft pourrait ajouter le fait qu'en lui demandant une bonne formulation de phrase, la même chose que dans rédiger, directement dans discussion. Comme ça, c'est vite d'aller chercher des trucs. Donc je vais faire une suggestion.
C'est intéressant leur truc de retour. Je sais pas vraiment s'il vaut tout utiliser, mais je trouve que c'est assez intéressant. Je vais être content d'avoir pu essayer cet outil parce que moi, personnellement, les outils d'intelligence artificielle, je les ai testés franchement pratiquement dès le début. En outil de génération d'images, vous avez également un Midjourney, donc c'est sur Discord. Donc il y a un outil qui, comme DALL-E, permet de générer des images à partir d'un texte. Et dès que Midjourney a été rendu public entre guillemets sur Discord, en gros qu'ils ont ouvert très temporairement leurs portes pour accéder au Discord, j'ai testé directement. Les images n'étaient pas forcément de très bonne qualité, c'était pas exactement ce qu'on lui avait demandé, mais c'est assez intéressant quoi. Franchement, c'était déjà hyper propre. Regardez là, ça doit être des télés. Voilà, là, c'est juste un script. Là, par exemple, pour avoir cette image, il a cherché guerre des Vikings en super grand angle. Vous voyez, le texte est assez banal en soi, mais on peut avoir des résultats méga stylés. Beaucoup de personnes pensent que Google va tomber justement parce qu'ils n'ont pas cette intégration. Tout de suite, là maintenant, je pense qu'on peut dire que Bing reste encore Bing, quoi. Si je fais ma recherche, voilà, je veux acheter ce téléphone, hop, je vais sur le site de Samsung, je vais pas attendre que ChatGPT me réponde. Vous voyez, là, puis mon truc, voilà, je peux l'acheter. Bon, il est là, mais c'est en termes d'exemple. Et j'ai beau avoir lancé ma recherche, et bah là, si vous êtes intéressé par le Samsung Galaxy X Cover Pro, beaucoup de reviews s'accordent à dire que le Samsung Galaxy X Cover Pro a toutes ses qualités et tous ses défauts. Bon, voilà, il nous fait un résumé, c'est bien, mais si vous voulez juste l'acheter, bah vous en avez rien à faire, hein, et donc ça a pris du serveur à Microsoft pour rien, et du coup le côté environnemental derrière, bah ça a un coût quoi, parce que ce coût d'environnement, je pense qu'il est beaucoup plus élevé que simplement lire l'annuaire pour répertorier les résultats. Donc certes c'est pratique, mais il ne devrait pas être activé H24. Dans les options de Bing, il y a quand même une option pour lui demander, vous voyez, laboratoire, là on peut lui demander que ce soit désactivé, donc il n'y aura plus de chat GPT. Vous pourrez toujours aller dans conversation, et je pense que pour le moment, c'est ce qu'il devrait être de base. Ça veut dire que de base, vous avez votre recherche standard, et si vous avez la flemme, vous cliquez par vous-même sur conversation pour avoir votre texte. Parce que sinon, bah, ça bouffe énormément de ressources, quoi, pour rien. Là, je sais pas s'il me fait, il est en train de me faire un tableau comparatif. Bon, bref, je pense que j'ai assez fait joujou. Cette vidéo doit être un peu longue. Je m'en excuse si vous avez regardé jusqu'à la fin, alors qu'il n'y a pas forcément grand-chose d'intéressant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre la cloche, à vous aller sur mon Patreon, mon machin, mon truc. C'est pas vrai, j'ai pas de Patreon, mais c'est pas grave. Je récupère juste ce que l'intelligence artificielle a dit tout à l'heure. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour de très prochaines vidéos. Ciao.